Les sonorités mondaines et profanes sont nées de la chair. Empruntez donc ces sonorités pour en faire de la louange. Pour Dieu n'est pas biblique. Parce que ça ferait de Dieu un débiteur du monde, débiteur des idoles qui ont inspiré ces sonorités. Alors qu'il est clairement dit dans la Bible que Dieu n'est débiteur de personne. Job 41, 11. Empruntez ces sonorités pour faire de la louange à Dieu. Fait qu'il y aura des réclamations du monde et des idoles qui ont inspiré ces choses. L'Église et les chrétiens qui écoutent ces choses et qui composent des louanges avec ces choses vont donc avoir des créanciers. C'est ce que nous dit le passage de 2 Rois 4.1. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Et oui, même si tu es serviteur de Dieu, même si tu crains Dieu et tu vas dans le monde pour emprunter des styles musicaux mondains et des sonorités profanes comme le hip-hop, la pop, le rock, etc. pour faire des louanges, le monde et ses idoles réclameront ces louanges, tu seras débiteur de la religion, de l'idole et du démon auquel tu l'auras emprunté. C'est ce qui s'est passé avec Abraham dans l'histoire avec sa servante Agar. Dieu lui avait dit qu'il aurait un enfant, mais Dieu ne lui avait pas précisé que ça serait Sarah, puisque c'était évidemment pour Dieu que tu dois avoir un enfant avec ta femme, pas avec une autre. Mais à l'époque, les coutumes et les traditions permettaient de faire des enfants avec les servantes quand ta femme était stérile. Comme les coutumes et les traditions religieuses veulent aujourd'hui qu'on compose des louanges avec des styles musicaux mondains. Mais Abraham n'avait pas compris que Dieu n'est pas dans ses traditionnelles manières de faire, et sous l'inspiration du diable, passant au travers de Sarah, il va être conduit à engendrer un fils avec l'Égyptienne Agar. Genèse 16. Ce qui va donner lieu plus tard, des siècles après, que les petits-fils d'Abraham, Israël, vont se retrouver 400 ans prisonniers et esclaves en Égypte à cause de cette faute d'Abraham, parce qu'Abraham avait pris Agar l'Égyptienne pour engendrer Ismaël. Et par cet emprunt, Abraham, bien que craignant Dieu et aimant Dieu, il va se retrouver avec un créancier réclamant ses enfants pour en faire des esclaves en Égypte. Il ne faut pas oublier que Dieu fait toutes choses pour un but. Le diable aussi. Et le but premier de ces styles musicaux et de ces sonorités mondaines n'était pas d'élever le nom de Jésus-Christ de Nazareth, mais d'élever d'autres noms. Ce sont donc des styles idolâtres. Dans leur genèse, ils ne sont pas nés de l'inspiration de l'Esprit de Dieu, mais plutôt de l'inspiration du diable et de la chair. Par exemple, il est dit du hip-hop que c'est une religion. Qu'on le veuille ou non, c'est une religion idolâtre, elle a ses idoles. Cette religion a ses salles de culte, qui sont les lieux de concert. Donc, à la base, ces styles musicaux ont été faits pour promouvoir un style de vie antichrist. C'est un peu comme l'islam qui, bien qu'il parle de certaines vérités bibliques, ne reste pas moins une religion idolâtre et antichrist. La pop, par exemple, avait ses idoles et son roi qui à une époque était Michael Jackson. Donc, ces œuvres d'art sont des œuvres infructueuses des ténèbres, nous devons les condamner comme nous l'ordonne le Seigneur, si nous voulons faire des nations des disciples de Christ. Car ces choses, au sein de nos églises, attirent les créanciers, idoles, qui les ont engendrés et est un obstacle dans l'Église pour faire des nations des disciples. Mais qu'est-ce que Dieu a dit à Josué quand il l'a envoyé conquérir Canaan? Il devait détruire toutes les religions païennes avec tout ce qui les composait. Il ne devait rien prendre d'eux pour composer le culte à rendre au Seigneur. La Bible le dit. 1. Voici les lois et les ordonnances que vous observerez et que vous mettrez en pratique, aussi longtemps que vous y vivrez, dans le pays dont l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous donne la possession. 2. Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leurs dieux, sur les hautes montagnes, sur les collines et sous tout arbre vert. 3. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Deutéronome 12, 1, 3. Puisse Dieu nous être favorable afin que nous jugions de ces choses selon la vérité et non selon la chair.